ici, comme je l'ai dit, ici, ce sera plutôt la partie atelier, où ici, je ferai un établi. Prochaine vidéo, je vais construire un établi juste ici en L, avec du bois que j'ai récupéré, avec du bois que j'ai acheté pas cher, du bois de palette, un peu de tout. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans le sous-sol. On va faire tout simplement un atelier pour que je puisse bosser tranquillement pendant les travaux, que je cherche pas mes vis, je cherche pas mes n'importe quoi. Et du coup, tout simplement, j'ai acheté du bois de palette, j'ai acheté du bois vraiment pas très cher. Et après de la récup, des gens qui jettent des chutes de bois, etc. sur le bon coin. Je vous montre un petit peu ce que j'ai en tête moi au départ pour faire un établi en L. Du coup, je vous montre le bois que j'ai acheté du coup et que j'ai récupéré au fur et à mesure du temps. Le bois est juste là. J'ai un peu de bois de palette. Ça, c'est aussi du bois de palette, mais c'est du chevron. Je sais plus exactement les tailles, mais c'est quand même du épais. Il y en a, soit j'en ai une dizaine, je crois. Et puis après, j'ai des planches pour faire le dessus. J'ai des plus gros morceaux pour faire les pieds, pour maintenir le poids, parce que il y aura du poids forcément à cet endroit-là. J'ai encore des planches comme ça. Donc on verra pour faire des étagères ou alors le plan de travail, j'en sais rien. Je sais pas encore si avec ça, je me dis que peut-être si je mets plein de planches comme ça l'une à côté des autres de ce que j'ai récupéré là, eh ben ça fera un plan de travail. Après ce sera pas totalement plat, mais c'est absolument un plan de travail pour travailler pour le temps des travaux. Puis peut-être après en fonction de ce que c'est, au pire des cas je pourrais juste changer le dessus. Mais au départ moi j'ai pas mal de planches, j'en ai encore dans une autre maison. J'en ai ramené un petit peu. Voilà, c'est bon. Là, t'en as une encore ici à mettre comme ça. Plus ici, on va mettre un plot. Et tu repars directement comme ça. Après, on repart directement comme ça ici. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et après, on mettra des petits renforts entre deux, mais on est peut-être pas obligé de mettre ça. Tu vois, donc déjà, il y en a une ici, où là, j'ai pas... Ici, j'ai 50. J'ai 50. Donc moi, 70, ça va arriver là. Là. Bon, du coup, la structure bois est totalement finie. Enfin, il reste juste le bas, parce que ici, je vais quand même faire des étagères, mais il faut que je mette des renforts comme j'ai fait au-dessus. Pour il y aura quand même du poids. Donc, du coup, voilà. Mais on a fait quelques renforts avec le bois qu'on avait. Là, c'est un peu plus gros. Là, c'est monstrueux. Pour ce que c'est monstrueux. Mais bon, on avait ça sous le coude. C'était la dimension qu'il fallait à peu près. Donc, on a coupé 10. Là, ici, c'était vraiment léger les chutes. Ici, on était sur du plus petit. Après, on a quand même mis des renforts entre deux pour que ça tienne bien dans le milieu. Et ça va, ça tient bien. Franchement, c'est costaud. On a mis un gros plot ici, un gros poteau. Un poteau ici. Un autre ici. J'en avais 4. J'en ai mis un là. Il en manquerait peut-être éventuellement un ici dans l'angle. Mais franchement, après, ça tient. Ça tient super bien avec le mur là. Celui qui est fixé dans les murs là, il est monstrueux. Comment il tient, c'est un truc de malade. Donc du coup ça bougera jamais. Donc là on va s'occuper de mettre le panneau. J'ai finalement acheté des panneaux d'OSB parce que j'avais prévu de mettre ça. Des petites planches comme ça que j'avais récupérées au-dessus. Mais je pense que ça va être chiant. Du coup je vais plutôt les utiliser pour les étagères en dessous. Et au-dessus, on va tout simplement utiliser de l'OSB. Donc là on va couper de l'OSB. On va couper des panneaux d'OSB qu'on a été achetés en promo à 11-12 € à Casto.
Donc du coup, comme ça, ce sera plutôt pas mal. Puis ça fera un atelier sympatoche. À voir si je remets un autre panneau sur le mur ou pas. Je verrai, pour fixer des choses, etc. Et puis ça, est-ce que je le vire, est-ce que je le laisse pour l'instant? J'en sais rien, ça fait quand même un peu de stockage. Donc du coup, voilà. Et après, comme ça, en dessous, il y aura pas mal de rangements, mettre des caisses et tout. Ça va être vraiment pas mal. Pour les travaux, ça va être plutôt cool. Bon, du coup, le dessus a été absolument mis. On a fait un petit raccord ici, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas le choix, de toute façon là, ça se clipse dans ce sens-là. Les deux là ici, ils sont clipsés. Et après ici, quand tu repars, bah, tu es obligé de démarrer avec une coupe. On a laissé dépasser de 2 cm. Juste en dessous, ça fait un petit retour. Ça fait pas dégueu. Et du coup, il restera le bas avec toutes les chutes qu'on avait gardées. Il faudra mettre des renforts comme on a mis juste au-dessus pour renforcer au milieu, parce que vu que ce sera des caisses et ce sera sûrement lourd, etc., pour renforcer un peu le poids. Il faut absolument du renfort, mais j'en ai absolument plus. Donc du coup, on va en racheter via le Bon Coin à mon avis, et comme ça on va solidifier ça et on pourra mettre le planche qui est là, juste là. Comme ça sera fait. Et mais en tout cas, ça a bien avancé aujourd'hui, on est content. Bonne soirée à vous. À demain, mais à tout de suite pour eux. 3 days later. Donc du coup, on se retrouve un soir de semaine pour travailler un petit peu. Là, le vrai problème que j'ai actuellement, c'est que on est en période d'hiver et du coup, il fait nuit relativement tôt. À 16h30, 17h, il fait nuit. Mais en gros, mon problème, c'est qu'il fait absolument nuit. Et il y a le même problème à l'étage. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des bandeaux LED. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai acheté un bandeau LED sur AliExpress et j'ai acheté 2 bandeaux LED que je vais installer du coup pour le bas chez Aluson Éclairage. Je ne connaissais absolument pas, c'est juste que j'ai regardé et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal par rapport à ce que j'attendais. Donc du coup, petit colis sympatoche de chez Aluson. Un de chez Amazon, ça c'est pour l'évacuation. Du coup, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai installé un évier. Pour l'instant, il est juste posé. Il faut que je fasse les évacuations et les arrivées d'eau. Les arrivées d'eau, c'est en train d'être fait. Enfin, il y a deux tuyaux en attente juste là. Et du coup, ici, le problème, c'est que l'évacuation, elle est derrière ce mur là-bas, mais beaucoup plus haute que l'évier. Donc, du coup, il va falloir une pompe de relevage pour évacuer l'eau dans l'évacuation. Donc, du coup, j'ai acheté une pompe de relevage que je vais installer du coup sous l'évier. Donc là, j'ai passé au chaude eau froide pour l'évier derrière. J'ai fait 2 petits trous dans les joints pour passer les tuyaux. Et du coup, je vais devoir faire un trou, à mon avis, dans ce coin-là, remonter là, et venir me vider là-dedans. Parce que c'est tout simplement l'évacuation, c'est l'égout. Ça, il faudra que je le fasse parce que c'est de l'éternit. Du coup, on a fait ça. J'ai passé aussi de l'élec. J'ai pas encore coupé les colsons, mais j'ai passé de l'élec pour le four. J'ai installé le four. En gros, j'ai installé un four. Pour l'instant, j'ai pas de joue ici. Je sais pas si je vais en mettre une ou pas. C'est vraiment juste pour histoire de manger parce que j'habite pas à côté. Je vis pas encore sur place, donc je me suis fait une petite cuisine pour dire de comment ça s'appelle, de venir ici, pouvoir se laver les mains à l'eau chaude, faire une vaisselle, mettre une machine à café, un micro-ondes. J'avais aussi un frigo qui n'était pas utilisé chez moi, donc du coup je vais le ramener, je vais le mettre là à la place du radiateur quand je l'aurai enlevé. Je vais rajouter 3-4 prises ici pour tout simplement recharger des choses, utiliser le frigo, la machine à café. Le micro-ondes. Si du coup le tableau électrique qu'on a débranché absolument tout, on a rebranché ce que moi j'avais besoin, c'était absolument pirate. On a rebranché quasi à l'identique. Il me restera plus que le contacteur jour-nuit à raccorder pour le ballon, comme ça il chauffera que la nuit, je consommerai un petit peu moins. C'est parti, on va déballer les colis, je vais commencer tout simplement par ça. Donc du coup on va tout simplement déballer ça tout de suite. Pour tout simplement le bandeau LED de chez Aluon. J'en ai 4 en vérité, puisque j'ai commencé à monter, dire 1. En fait, en vérité, j'en ai 4. J'ai acheté 4 bandeaux LED juste là. De toute façon, je vais vous montrer en détail. Du coup, ça se présente comme ça.
Moi, ça peut m'être utile, vraiment sympatoche. Je vais totalement le déplier. Du coup, ce qu'on va faire simplement, c'est que je vais le brancher, voir ce que ça donne. La puissance du ruban. Ça éclaire bien. J'avoue que là, ça éclaire bien. Donc du coup, l'idée de base, c'est tout simplement de le mettre comme ça au plafond, de le coller. J'espère que ça va tenir. Je vais mettre le laser. On va en mettre un ensemble. Milwaukee. J'achète la Polymax. Le pistolet à silicone, c'est un Tech 7, mais je suis un peu déçu personnellement. Peut-être parce qu'il est un petit peu frileux, mais franchement, c'est bien peut-être que tu peux gérer la puissance et tout, mais des fois ça peut être chiant, il faut le retenir comme ça un peu. Bon, je suis pas super emballé par l'idée, mais bon, ça c'est notre sujet. Du coup, je vais partir sur les bases ici à 1 mètre du mur. Ici à 1 mètre. Oh, ici. 1 mètre aussi. Venir coller à la Polymax en espérant que ça tienne. Là, à première vue, ça tient chaud. Je vais remettre un petit peu de Polymax là. Là, ça a l'air de tenir pas mal. Au pire, je peux commencer aussi par serrer celui-là. Et après, au pire des cas, si la Polymax ça suffit pas, là ce serait une folie. Ça fonctionne en Polymax. J'attends de voir si mon LED demain matin quand j'arrive, il tombe pas. De tout ce que je demande. Est-ce qu'il est à terre ou est-ce qu'il est pas à terre? Ça s'est plutôt bien passé. J'ai absolument fini de mettre le bandeau LED dans la partie atelier, juste derrière. Avec l'arrondi, etc., c'est pas dérangeant. Je vous montre un petit peu ce que ça rend en réel. Franchement, ça rend super bien. Franchement, je suis super content. Parce que ça rend vraiment super bien. Franchement, là, pour l'instant, il y a une petite prise. On va mettre un petit raccord ici, directement le brancher au compteur juste là-bas. Et on fera pareil avec celui-là, comme ça, directement, avec un interrupteur, on va pouvoir allumer les 2 LED juste là. Ces deux-là, en fait, celui-là et la partie garage, ce sera le même interrupteur pour les deux. Et du coup, après, juste, il y aura celui-là où il y aura un interrupteur tout seul pour la chaufferie. Et pour la partie, là, pour l'instant, où on met la cuisine, etc., la pièce un peu où on peut vivre un peu bien, il y aura aussi juste un hublot que j'ai acheté, qui sont là, je vais vous montrer. Dans le petit carton, juste là où il y a les 2 hublots, je vois quoi? Un petit prix d'Haribo. Et ça fait bien, j'aime bien manger des petits bonbons de temps en temps. Donc du coup, petit plaisir. Donc du coup, voilà. Et là, c'est les hublots, du coup, qui vont aller dans la pièce juste à côté. Hop. Qui va venir remplacer celui-là, du coup. Après, en soi, celui-là me gêne pas. Mais je vais quand même mettre un hublot, ce sera quand même ça sera un petit peu mieux. Et ça éclaire quand même un petit peu mieux, c'est quand même du LED. Là, c'est pas vraiment du LED, j'ai envie de te dire. À mon avis, pas du tout. Et ici, dans cette pièce-là, il fait totalement nuit. Ouais. Je suis en dépression. Hein. J'arrive ici, je suis en dépression. La lumière, elle est inquiétante. Même le comment ça s'appelle? Même l'abat-jour, c'est cause délire. C'est cause truc de fou. Du coup, quand tu passes de là, où c'est un peu triste, tu vas là dans l'atelier, ou même dans le garage, franchement, c'est plutôt sympatoche. Hein. Ça change tout. Hein. Vraiment, le garage, je kiffe. Avec le petit arrondi, franchement, je suis en train de m'y faire. Au début, je trouvais ça pas très beau, etc. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je trouve que ça rend plutôt pas mal au final, tu vois. Enfin, du coup, voilà, je vais pouvoir manger un petit sachet de bonbons sympatoche. Et ceux-là, je vais les ouvrir, je vais voir ce que ça donne. Et puis, je vais les poser de l'autre côté. Donc, c'est parti.
suite au prochain épisode puisque je mets pas l'ampoule. Les femmes, cool.